Ouais. Pourquoi il y a un petit trou là? Elle a eu chaud? Ouais, je pense. Elle est trop près du truc, vraiment. Excusez-nous, hein, c'est... Un an, je passe. C'est un peu ça. Tu vois, Oh, oh, je plante. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Metz chez Cindy, une plante addict que j'ai rencontrée il y a bientôt un mois déjà et qui me fait découvrir la Moselle. Donc c'est trop bien. Bonjour Cindy. bonjour à tous, salut à toi. Oh là là. Bienvenue en Moselle. Merci. Avec le Est-ce soleil. que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Alors, je m'appelle Cindy, aka Chaussette, sur Instagram et ailleurs. J'ai 38 ans. Je réfléchis toujours parce que le temps passe. J'habite en Moselle, donc à Metz. Je suis développeuse en informatique. Voilà. Je suis un peu, comme on dit, une grande collectionneuse de plantes. Ouais. Amatrice de plantes. Plante loveuse. Parce que plante addict. Ouais, non, j'avoue. J'ai dit ça, j'aurais pas dû. Voilà. Mais Ouais. c'est pareil. Enfin, Bon, au moins, on a compris l'idée, quoi. voilà. et puis voilà, quoi. Ok. Et est-ce que tu as toujours aimé les plantes? Oui, alors là, ça va faire rire tout le monde. Et toi, parce que du coup, c'était pas préparé, donc on est en direct et tout. J'ai toujours adoré les plantes. Ma grand-mère en avait plein. J'ai grandi chez ma grand-mère. Et le truc exceptionnel, c'est que avant, il y a 4 ans, pour repoter une plante, j'étais obligée d'aller chez ma belle-sœur parce que j'avais peur des racines. T'avais peur des racines. C'est-à-dire? Bah, Explique-nous j'avais cette peur. peur. Je voulais pas toucher une racine. Mais alors, comment tu pouvais rempoter sans toucher Pas une parce racine? que je l'amenais chez ma belle-sœur. Ah, c'est ta belle-sœur qui le faisait, du coup. Voilà, j'avais ma pauvre chlorophytum, parce qu'à l'époque c'était... Sinon j'avais des plantes grasses et tout, mais bon, le système de racines n'est pas le même et tout. Mais chlorophytum, c'est des racines un peu particulières, tu vois. Ouais. Donc je lui amenais, comme ça, j'allais voir ma belle-sœur. Je dis, il faut repoter Suzy, parce que mes plantes ont des noms. Donc du coup, Ok. il faut repoter Suzy et tout, et voilà, c'est bon. Donc, tes plantes ont des noms. Ouais. Toutes? Même encore aujourd'hui? Oui, j'essaye. Après, elles sont... C'est plus compliqué. Voilà, ça commence à être un peu compliqué, quoi. Mais la plupart ont des noms quand même. Ok, cool. Et les noms que tu leur donnes, c'est par rapport à là où tu les as eus, ou la personne avec qui tu les as achetés, ou la personne qui te les a offertes, ou ça n'a rien à voir? Des fois avec les personnes, si... et la tronche qu'elles ont, quoi. Oui, c'est vrai. L'affinité, quand je les rempote la première fois, ou... Donc maintenant, tu arrives à rempoter. Oui, ouais, bah oui, en fait, c'est fou. Et après, ça devient ce qu'il y a Voilà, ça derrière, devient quoi. ça. Et dans la cuisine, il y en a plein encore et tout. Ouais, non, au début, ça commence à avoir peur de racines, et puis... mais c'est pas pour autant que j'aimais pas les plantes, hein. Hmm. J'ai toujours adoré les rangs de la forêt, les grosses racines des arbres, ça me faisait pas peur. Mais les petites racines, oui. Mais les petites racines sournoises, là, de la terre, enfin... J'aimais pas ça. Et que maintenant, c'est un kiff, quoi. D'accord. Et comment tu as vaincu, on va dire, ton appréhension? Après moult analyses freudiennes qui vont bien. Après quelques analyses. Avec 2-3 séances d'érectionnienne et de méditation guidée par je ne sais quoi. Très bien. Ça s'est bien passé. Ça s'est amélioré. Maintenant, ça s'est renversé. Ouais, la tendance est Ouais, inversée. inversé, voilà. Vive la racine maintenant. Ben, vive la racine et des racines de toutes sortes. Maintenant, j'adore et je prends mon pied à rempoter une plante, en fait. Ok. Bon, bah ça a bien évolué. Ah, ça, au grand désespoir de mon compagnon. D'accord. Et du coup, bon, tu me dis que tu as toujours aimé les plantes, mais comment tu peux dire que ta passion, parce que bon, au départ, tu avais des réticences avec les racines, mais comment vraiment c'est né le fait de vouloir avoir une collection de plantes à la maison? Alors, tout a commencé. Bon, j'avais quelques plantes grasses, comme je te disais, 2-3 cactus que j'ai encore, plus une chlorophytum. Et entre 2 confinements, une de mes voisines était paysagiste d'intérieur. Ok. Donc chez elle, c'était encore une vraie jungle pour de vrai. Et quand elle allait chez ses clients et tout, et un coup, juste pendant le premier confinement,
Elle toque, elle me dit tiens, cadeau. Et elle me donne un Dracaena Hmm. que j'ai appelé Bob, que j'ai découpé plein de Plein de bouts, fois. plein de fois à donner et tout. Maintenant, il me reste un tout petit bout. Enfin, c'est Bob, quoi. Et voilà. Et en fait, Bob, elle me l'amène comme ça. Et il était dans un débit d'argile, en semi-hydro. Et je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans et tout. Enfin, je savais pas trop. Enfin, elle me dit, mais tu mets de l'eau, il y a le truc qui va à le niveau et tout, va dire. Enfin, tu sais, le Hmm. réservoir et tout. J'étais curieux, j'ai regardé et puis voilà. Et puis après, j'ai vu qu'il se plaisait bien chez moi. Après, j'avais la culture du jardin aussi par ma grand-mère, hein. Ok. J'avais déjà aidé. Donc t'étais plus, au départ, t'étais plus team plante d'extérieur. Voilà, Et petit à petit, ça rentrait chez toi. voilà. Et un peu trop rentré, mais c'est tellement bien. Écoute, Mm. c'est pas moi qui vais te jeter la pierre, hein. Donc, donc, le Dracaena, on peut dire que c'était ta première plante de ta collection. Voilà, C'est celle qui a déclenché la collection. voilà. Parce qu'en fait, comme tout le monde, j'étais un peu, j'avoue, un peu. Moi, j'avais l'habitude de naviguer un peu dans la Lorraine, étant vosgienne. Ma famille est là-bas, dans qui je vis, enfin, et de la Meuse. Donc, du coup, c'est des forêts, des prés, enfin, c'est des La vis-à-vis, nature, c'est de la quoi. maison. Et moi, mon vis-à-vis est pas très exotique, même si j'ai un Vélux qui montre des étoiles, mais c'est bien quand même, quoi. Et en fait, comme ça. Et tout doucement, et puis prendre soin de soi, prendre soin. Enfin, il y a un petit côté, c'est pas bien de dire ça, mais un peu comme quand on prend un animal ou encore plus radical quand on fait un enfant. Écoute, soyons radicales, d'accord? Voilà. Non, mais le N'ayons pas côté peur des mots, disons prendre ce qu'on soin de pense. quelque chose pour s'aider Voilà. à s'élever, en fait, Mhm. je Je pense. vois, je vois. Et les plantes, c'est ça, même si je ne les mets pas au même niveau que mon chat, hein, mais oui, c'est ça, et petit à petit. Et puis après, j'ai rencontré une zébrina au coin de ma rue, une bébé zébrina qui est maintenant bien grande. Et voilà, et ça commence comme ça. Et puis comme je suis une fan de Pokémon, et Attrapez-les tous, quoi. voilà, donc j'ai commencé à avoir une zébrina et une monstera, donc la base, hein. Mhm. Après les Calathea. Après je veux toutes les Calathea. Après j'avais les potos, je voulais tous les potos. Après j'ai vite fait le tour des potos et tout, enfin machin et tout. Les Calathea, je commence à faire le tour et tout, il faut que je récupère parce que machin. Et j'aime bien tout avoir. Ah bah écoute, Voilà. tu es une collectionneuse dans l'âme. Collectionneuse, voilà, je me retrouve avec 17 variétés d'alocasia, tout va bien. Tout va bien. Peut-être autant de filles en vallon, Très bien. voilà, c'est Dans combien de mètres carrés? 39. J'aime bien maintenant demander à les gens qui sont en appartement combien il y a de mètres carrés pour voir à peu près le ratio plantes mètres carrés. Et t'as combien de plantes d'après toi? Moi, je compte plus. Non, alors d'après la personne avec qui je vis, m'a dit qu'il y en avait un peu plus d'une centaine. Ok. Il y en a qui sont pas à moi, que je suis en babysitting, hein, que j'ai une copine qui a déménagé. T'en as en babysitting. Ça, c'est bien Ouais. aussi. Parce qu'elle déménage et tout, donc et comme son appartement était pas top pour les plantes. Mm. Et donc, mais moi, je dois en avoir quand même presque 100, je pense. Et comment tu as appris du coup à t'occuper de tes plantes? Alors, comme une autodidacte, enfin comme une millennial, c'est-à-dire Internet. Ah, Euh, t'es une bonne milléniale comme on les aime. ouais, même ouais, fin 80. Comment dire, non, en fait, au début, ouais, quand le Dracaena est arrivé, comment on va s'occuper de lui? Qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà, donc tout doucement. J'avais déjà fait ça un peu pour mes cactus et mes plantes grasses à l'époque, mais légères, enfin léger. Et puis, tout doucement comme ça. Et puis, on se renseigne. Après, on regarde un peu. Je suis tombée grâce à YouTube, hein. Donc, je suis tombée sur Marion. Après, je suis tombée sur Morgane. Mhm. La bobo? Ouais. Et puis, après, je suis tombée sur. Ouais. Sur. Est-ce qu'on la nomme? Sur ma petite sauvage. Sur Sauvane, voilà. Et là, c'est le drame parce que là, tu as enlevé un petit peu de peinture, tu vois, jusque-là. Et là, t'as envie de creuser. Mais j'adore parce qu'elle est aussi tarée que moi. C'est-à-dire que quand elle fait un truc, tu vois, là tout à l'heure, tu regardais mes bouquins, parmi des Stephen King, parmi tout ça, il y a la biologie végétale. Enfin, j'achète des livres de biologie végétale, quoi. Enfin, et je suis à fond dedans parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe du haut d'en Dans ta bas, plante. dans la plante, du pourquoi, du comment, enfin, et comment essayer d'améliorer leur vie en pot, hein, parce que elles sont pas de la Elles sont en nature, EHPAD, enfin hein, voilà. quand même, ouais. Donc c'est un peu, elles sont
au niveau du cirque, hein, toi, enfin, je veux dire, c'est... même si je compare pas avec des animaux, hein, pas parce que j'ai mon super t-shirt qui montre que... Voilà. Mais c'est quand même autre chose, mais essayer de les chouchouter. Donc, du coup, Sevan avec sa chaîne YouTube. Et puis après Instagram. Et puis après, j'ai vu cette dingo qui... Cette dingo, hein, parce que je vais lui envoyer le lien au pire si elle connaît pas la chaîne. Hein. Mais cette dingo, hein, je dis, elle répond à tout le monde. Enfin, elle répond avec d'une gentillesse, d'une précision. Oui. Enfin, c'est... Extrêmement accessible alors qu'elle a 21 000 trucs à faire. Trucs à faire et 21 000 personnes qui Et veulent puis, des conseils voilà, aussi. et une vie, des enfants, un mari, un travail en plus très compliqué, qui prend beaucoup de boulot, enfin qui prend beaucoup de temps, quoi. Elle est pas... Et, et voilà, et d'une gentillesse, d'une passionnée, où tu peux avoir des conversations toute une nuit, enfin toute une nuit heure française, hein, parce que il y a un petit peu le décalage, et donc voilà, à lui parler de pourquoi Makalatea, moi j'ai des conversations avec elle de pourquoi ci, pourquoi ça, enfin machin, enfin un échange incroyable, et qui fait du boulot aussi, qui Pleine met de tout, ressources. voilà. Et elle partage vraiment, quoi, il n'y a pas les secrets de grand-mère, il n'y a pas tout ça et tout, enfin... Et voilà, et puis j'ai commencé justement à beaucoup parler aussi avec Charlotte et tout, enfin toute la communauté qui gravite autour, et voilà quoi, et parce que c'est vraiment des passionnés sur le point geek en fait, hein, on parle souvent de ça, et moi je suis souvent ça, on parle souvent d'intérêt spécifique, hein, enfin moi je suis HPI, je suis un peu comme Soso, enfin tout ça, donc du coup c'est vrai que il faut que je le maîtrise maintenant, enfin il faut que j'aille à fond dessus, ouais, à fond, au maximum. Voilà. Donc. Ok, et c'est quoi tes supports de culture préférés? J'ai ma petite idée, mais bon. Alors moi je suis en AI organique pour certains, hein, forcément. Oui. Pas mal le pont pour certaines de mes allocasiens. Ok. Le pont, j'aime beaucoup, même si là, je suis en train de voir qu'avec l'hiver, faut voir comment que ça se passe. Mais sinon, ça fait du bien quand même, le pont, AI organique, aracé intermédiaire, enfin... Ouais. Bon, on connaît quoi. Voilà. Les substrats aracés quoi. Voilà. Ok. Et tu boutures en quoi? Alors ça dépend, moi je fais des fois bouture en eau. Faut voir les premières racines, j'observe, et puis après je mets permiculite, enfin, ou sphaigne. Hein. Ok. Enfin, j'ai tous les cultures à la maison. Est-ce que tu as déjà fait des boutures directement en terreau? Oui, mais alors avec tout ce qui est le racaena qui prend bien, les yucca. Qu'est-ce qui prend bien aussi très bien en eau? Les misères, traduisent comme ça. Directement en terre, je veux dire. Les boutures aussi de plantes grasses. Les bébés des plantes grasses. Et puis après, je crois que c'est tout directement en terreau, quoi. Ah, peut-être si, mes ficus, mon ficus. Ah ouais? Ouais. Faudrait que je tente, parce que moi, mon ficus, là, je l'ai mis en eau, il ne part pas. Il est très très long en eau, très long. Ouais, alors là, très long, on parle de juillet quand même. Hein. J'ai même pas Oui, ça m'étonne pas. Hein. J'ai pas de racines. Mais en terre, moi je l'ai mis dans un petit pot transparent, pour voir que ça pourrit pas, et je surveille de temps en temps, et avec du Clonex, et puis... Ok. Et ça prend plus vite en fait, et il y a moins de chances de pourriture, quoi. Oui, c'est ça, c'est surtout ça, c'est qu'à force, elle s'épuise en eau, j'ai l'impression. Est-ce que tu as des petites manies de culture, des trucs que tu aimes bien, des petits rituels ou comment dirais-je, des petites habitudes que tu as mis en place? Alors, à part le pchit-pchit, non, j'aime beaucoup le pchit-pchit, enfin, asperger. Non, en fait, les petites manies, on va dire, c'est... j'essaie de pas trop en avoir dans le sens où... toi, tu dois avoir le même problème, c'est que tu commences à en toucher une plante, à t'occuper, il faut que tu fasses toute la famille, quoi. C'est clair. Alors, quand ça commence à être bien, quand on a pas beaucoup... Mais après, ton appart, quand t'es pas en maison, c'est vite... tu passes ta journée à regarder tes plantes. Et après, tu passes ta soirée à passer ton robot, enfin ton Dyson ou ton aspirateur et laver par terre et tout, hein, parce que forcément... Non, j'aime beaucoup, Mani, tous les jours, je les regarde. Voir les feuilles séchées, les cataphiles, les restes de cataphiles, enfin surtout chez les calathea et tout, pour que ça soit nickel et tout. Je regarde aussi parce que j'ai eu des nuisibles cet été pour la première fois.
Et donc, bon, j'étais pas là, mais j'ai eu un peu peur. Enfin, j'ai pas eu beaucoup, hein, ça n'a pas duré longtemps parce que grâce à la recette Sauvan, je pense, elles ont pas voulu pondre chez moi. Donc j'ai eu des trips, mais que adultes. Du coup, voilà, c'est vite parti. Mais donc je pense qu'avec les EM, elles doivent pas aimer. Je sais pas. Écoute, t'as de la chance peut-être aussi. Bah, en même temps, t'as une collection qui est il y a beaucoup de ponts. Et les trips, ils aiment pas le pont. Ouais, mais j'en avais pas tant que ça cet été, hein, des ponts. Ah, bah je sais pas alors. Étrangement, vous voyez que des adultes. Enfin, moi, j'étais pas là, c'est les filles qui s'occupaient de moi, de mes plantes. Bon, j'étais pas là. Heureusement qu'elles étaient là, quoi. Mais après, des manies, ouais, regarder, un peu les chouchouter, regarder un peu, ouais, les cataphiles, regarder les nouvelles feuilles, regarder les nouveaux départs. Puis aussi regarder les racines, comme avec les pots transparents. T'es voir plus un pot transparent du coup? J'essaye. J'ai loin d'être passé en tout transparent. Mais on va dire les plus fragiles, où je suis un peu sceptique et tout, sont toutes en transparent. Moi aussi, quand je connais pas trop la plante, c'est pot transparent jusqu'à ce que je la maîtrise bien. Et après, je la bascule en pot noir ou pot terre cuite, suivant ce qu'il y a de mieux pour elle, pour justement favoriser les EM et tout à l'intérieur. Oui, parce que les EM, ils n'aiment pas la lumière. Ouais, ils sont pas ravis. Il y a un petit côté chauve-souris. J'allais dire un petit côté vampire, mais ouais. On n'est pas loin. Là, tu vois, on y est. Halloween, tout ça. C'est ça. Tu passes combien de temps à t'occuper de tes plantes? Soit par jour, soit par semaine, c'est toi qui vois. Alors, je calcule pas vraiment, mais... Est-ce que tu le fais tous les jours ou est-ce que tu prends... J'essaie de faire un petit peu tous les jours. Ouais, parce que sinon après... Voilà, mais sachant que le dimanche ou le samedi, quand je suis là, donc je suis pas en week-end et tout, c'est douche. Pour tout le monde? Tout le monde. Ah ouais. Enfin, pour au moins les grosses, hein. Oui. Parce que les petites, là-bas, non, quoi. Les petites, il faut sur la douche... un petit peu, mais je les rince pour être sûr les feuilles, mais c'est pas une douche proprement dit. Mais sinon, toutes dans la baignoire. Toutes les grosses baignoires, hop, à la baignoire. Toutes. Ok. Et ta fréquence de nutriments, ce serait quoi à peu près? Alors, j'alterne entre, en fait, pour tout ce qui est nutriments, alors j'ai un agroflash orange, okay. Là, tu vois. L'agroflash 666. Voilà. Ouais. À côté, j'ai toute la gamme BioBiz. Ok. Donc, j'alterne entre les deux. D'accord. Elles ont jamais rien sans rien. Sauf en hiver, si je vois qu'elles poussent pas. D'accord. Mais sinon, à chaque arrosage, elles ont de l'engrais. Voilà. Ok. Et tu leur mets autre chose que de l'engrais? Des EM, mais en foliaire. Ok, donc les EM, c'est plutôt en foliaire. Bah, j'ai du foliaire et il y a aussi du dedans. Hein. Il y a du mousse, il y a du ombricompost. Enfin, il y a plein de choses dedans. Dans ton substrat même, voilà. C'est de l'ail organique. Quoi. Voilà. Et, mais sinon, en foliaire, ouais, avec un peu de purin. Purin d'articelage. Voilà. Je ne pourrais plus m'en passer. Et comme tu vois, j'ai des poutres ici, donc du coup très poussiéreuses. Donc forcément, il faut que j'ai pchifite assez souvent. Et donc quand dans le pchifite, il n'y a pas les purins et les EM, je fais savon noir, huile de neem en prévention et tout, pour histoire de bien nettoyer aussi un peu, enfin de bien... Et donc oui, ça t'arrive de... Tu dirais que tu le fais combien de fois par... on va dire par an, le dépoussiérage des feuilles? Une fois par mois ou un peu moins, un peu plus? Une fois par mois. Ouais. Un peu plus en été. Oui. Quand elles sont vraiment en pleine croissance. Voilà. Parce que c'est vrai que comme l'appart est ancien et qu'il y a les poutres, déjà, en temps normal, on chasse la poussière tout le temps et ça peut des amas à poussière aussi. Donc, surtout les velvets, je vois la Frydek, enfin, les Gloriosum, tout ça, enfin, tous ceux qui sont un peu velours, les Maranta. Ouais, ils ne supportent pas bien. En fait, ça leur permet de respirer, donc s'il y a de la poussière par-dessus. C'est un peu compliqué. Déjà que là, en plus, avec la lumière, il faut faire attention. On arrive à une période où la lumière est importante et précieuse. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Les plantes? Ouais. Alors déjà, beaucoup de, qu'on appelle ça, de connaissances. Ouais. Parce que c'est hallucinant, enfin, penser aux vivants comme ça, enfin, et avoir du vivant chez soi et essayer de les faire tenir, quoi.
Beaucoup d'amour hein, quand même, parce que c'est bien aussi, c'est un peu des bébés, quoi, même si Bah c'est oui, pas comme les oui. Puis animaux les et voir, tout. et je trouve que c'est hyper satisfaisant de les voir grandir. Ah, mais c'est fou, et je m'attendais pas, hein, franchement. J'ai toujours aimé respecter les plantes, enfin, l'écosystème et tout, mais là, quand les filles, elles m'ont dit, donc Marjorie, hein, coucou, cet été, quand elles s'occupaient de mes plantes, merde, il y a des trips. J'étais chez moi à 1h30 de route, mais je crois que j'ai pleuré. Ah ben, Parce que comme j'avais pas les photos, que j'avais pas le contexte, que j'étais loin, que je sais qu'ici c'est vite à bouillon de culture parce qu'en été il fait 30 degrés, je suis sous les toits, hein, donc du coup bien chaud, au sud sous les toits, enfin. Et j'ai eu très très peur, je voyais le carnage. Je vais rentrer chez moi, il n'y ça va aura être... plus rien. Voilà. Ouais. Et en plus je commençais à avoir des plantes un peu plus de collection, enfin un peu Un peu plus cher. Ouais, et puis j'ai créé tout un réseau de collectionneurs de plantes. Donc Instagram, Le Bon Coin et tout, et qui font des prix aussi super accessibles puisque c'est leur passion, enfin ils aiment ça et tout. Et donc je commence vraiment à avoir des bonnes... il n'y a pas de bonnes et mauvaises plantes, hein, mais une bonne collection. Et donc je me voyais un truc, mais j'étais là, et ma grand-mère, je dis, mais c'est quoi? Et ma grand-mère me dit, mais c'est quoi les trips? Alors, je dis, bah, tu sais, comme vous appelez là, les bêtes d'orage. Ah, c'est des sales bêtes, ça. Ah, bah oui, ça, c'est des sales bêtes. Et donc, après, quand je suis revenue un mois après, j'avais quelques pertes, mais toutes les plantes allaient bien, hein. C'était loin le film d'horreur que je m'étais fait. Hein. Moi, je m'étais fait une nature morte. T'arrives, il n'y a plus Voilà. rien. Je m'attendais et tout. Enfin, mais c'est hallucinant parce qu'on s'y attache quand même. Enfin, Ouais. donc, du coup, il y a ce bonheur-là. Et puis, en plus, surtout quand on me dit, ça, c'est une petite victoire, mais ça peut bête, mais quand on me dit, oh, t'as plein d'alocasia. Avant, j'avais beaucoup plus de calathea qui étaient beaucoup plus grosses. Là, j'en ai quelques-unes, mais elles sont en train de reprendre du poil à la bête et tout. Elles sont moins impressionnantes. Et en fait, il y a des gens qui me disent, quand même les plantes, je me dis, oh là là, moi ça j'ose pas, hein, les alocasia, mais comment tu fais les calathea, mais pourquoi tu les aimes et tout? Et je me rends compte qu'en fait, non, en fait, les alocasia, moi je fais rien de spécial, quoi. Elles ont de la lumière et tout, elles font leur vie. Elles se plaisent chez toi, écoute. Je pense que les plantes, elles choisissent aussi là où elles veulent vivre, quelque part. Je traite mes alocasia comme un Monstera deliciosa, quoi. Et c'est pas un mensonge, quoi. Ah ouais? Tu fais pas plus de soins sur les alos que... Ah bah alors, parce que je serais pas couchée avec le nombre de... Et je te dis, je suis entre 12 et 13 variétés différentes d'alocasia. Hein. Mais vraiment, les calathea, je m'en occupe un petit peu plus parce qu'il faut regarder comme à cause des nuisibles, leur cataphylle et tout. Mais sinon, les alocasia, si peut-être un peu plus quand elles sont bébés comme ça, quand elles sont petites. Oui, quand elles sortent leurs premières feuilles, quoi. Voilà. Ouais. Mais sinon, elles sont pas. Une fois qu'elles ont leur lumière, qu'elles ont un bon terreau, enfin, je veux dire, un bon substrat, une bonne douche, faire attention. Pareil, leur donner à boire, lumière et tout. Hein, on répète tous pareil, hein, mais c'est ça. Hein. Puis les comprendre aussi. Voilà, savoir ce qu'elles veulent, quand elles vont pas bien. C'est ça. Essayer de. Quand ça va pas, on dépote. Quelle qu'en soit la saison, si ça va pas, il faut dépoter. Il faut pas attendre que la machine, elle soit. Au bout du voilà. Même les alocasia, moi, je dis toujours, moi j'ai une copine, elle s'y est mise aux alocasia, qui est pas du tout plante. Et elle s'est mise, et pour l'instant, ça fait 4 mois qu'elle l'a, et tout va très bien. Dès qu'elle l'a acheté, tu dépotes, t'enlèves le truc, enfin, tu dépotes tout, tu nettoies tout, tu regardes si tout va bien, et tout, on a tout fait ensemble, on l'a mis dans un organique et tout, et en fait, ça va très bien, quoi. Ouais. Et pourtant, elle l'a acheté, et on l'a tout de suite excité, la plante, enfin, on l'a pas laissé le temps de s'adapter. Pas d'adaptation, on vérifie. Ah ouais, parce qu'en fait, les substrats de jardinerie, des fois, c'est bien dans les serres, quoi, mais... C'est ça. C'est bien en culture, mais c'est pas bien après pour qu'elle vive longtemps, quoi. Comment ton entourage comprend ta passion? Alors, plus te donner... Ma grand-mère, ça a fait rire, parce que... Donc, elle aime beaucoup les plantes, elle en a plein, elle a un dehors, elle a à l'extérieur, je dirais tout. Et puis surtout, elle m'a vu la transition entre j'ai peur des plantes, j'en ai que 2, enfin... Et puis surtout, quand je m'occupais sur le jardin, quand il fallait, fin de l'hiver... début printemps, tout préparer la terre et tout.
Dès qu'il y avait des racines, tout le quartier m'entendait crier presque. Enfin, c'était assez marrant. Quand il y avait les petites racines, hein, pas les grosses. Et en fait, elle me dit, mais... Et ça l'a fait rire, quoi. Enfin, et maintenant, elle me dit, mais t'habites dans une jungle et tout. Et maintenant, je m'occupe de ces plantes, quoi. Ah ben, Elle voilà. m'a dit, maintenant, je délaisse ces orchidées, elle délaisse toutes ces plantes, c'est moi qui m'en occupe, quoi. Donc, elle m'a dit, moi, je les arrose, et puis toi, tu t'occupes du repotage. Hein. Un de plus, un de moins, avec tout ce que t'as à la maison. Voilà. Ok. Et en fait, ouais, donc ça fait sourire. Après, mon compagnon, enfin, mon deuxième humain, me dit, lui, que il y en a trop. Ah oui. Mais ça va. Parce qu'on n'habite pas ensemble. Enfin, appartement séparé, donc ça va. Moi, je dis, on va fusionner, tout ça, ça va être... Non, Il faut que vous ayez beaucoup plus grand pour pas qu'il ait l'impression d'en avoir trop. ouais, mais il dit ça, mais il aime énormément les plantes. Sa maman en avait plein. Ah, ok. Et lui adore les bonsaïs. Ok. Et donc... mais... Donc vous êtes bien trouvés. Et elle me dit qu'il y en a... Que c'est un peu... qu'il y en a beaucoup. Pour 38 mètres carrés, peut-être, oui. Peut-être, peut-être. Bah, c'est plus dur c'est dur de trouver un nouveau appart à déménager. Ah bah non, on va pas déménager. En plus là, elles y sont bien toutes. Bah, la preuve, mais... Ça rentre. Ça rentre, et puis surtout, elles se plaignent pas. Elles vont bien. Elles vont bien. J'ai pas des nuisibles sur nuisibles sur nuisibles. Je peux marcher, je dors pas dans mes plantes, ça va. Impeccable. Ouais, c'est bien. Non, parce que c'est vrai que parfois, c'est souvent les compagnons hein, qui ont un peu de mal avec ça et qui comprennent pas toujours notre engouement pour toutes ces plantes différentes et qui voient pas la différence parfois entre une plante et une autre. Non, ça le bien. Non, lui, il sait. Enfin, il connaît. Il sait qu'il y a des plantes fragiles, il sait exactement, on va dire, ce qu'il faut, enfin, ce qu'elles ont, ce qu'ils vont pas, enfin, à Donc peu il peut près. s'en occuper si... Ah oui, bah, quand je C'est pars pratique, pas à ça. moi en été comme ça, c'est lui qui s'en occupe. Cool. Mais après, les amis, Bah, t'as des amis qui aiment les plantes, quoi. ouais, plus ou moins. Ou alors je convertis. Ah, c'est ça que j'allais y venir. Est-ce que t'as déjà converti quelqu'un? Ouais, parce que bah, comme ça fait des bébés, les plantes. Ah, bah, il faut bien les donner. Moi, j'ai mes alocasias, elles font des bulbilles. Si je les écouterais, ah ben, je t'ai fait une plantation à côté dans le jardin d'alocasia. Hein. Si dans Metz, tu crois qu'il y a un carré d'alocasia rempli, bah, ça va être c'est vrai où j'habite. Mais non, ça fait plein de bulbilles. Hein. C'est fou le nombre que ça en fait par rapport à la taille des fois de... Ça en fait tout le temps. On a envie de leur dire, mais Calmez-vous. il n'y a pas une pilule pour... Arrêtez de vous reproduire. Non, mais parce que ça en fait des bulbilles, quoi. Enfin, Ah, bah, écoute. alors, soit on s'en fout, on les jette, mais quand c'est de la belle alocasia, enfin, la belle alocasia, quand c'est pas la toute simple que tu peux croiser un peu n'importe où, tu te dis, bon, soit tu la donnes, soit tu la vends, soit tu la troques, soit tu la fais germer et tu la vends, soit tu l'offres, et après tu donnes à des copains, des copines, tu dis, tiens, alors dès que... moi, j'ai une amie, quand on fait des après-midi jeux chez elle, parce que je joue beaucoup aux jeux de société et tout, je lui ramène toujours des plantes. Alors, ce mec, il me dit, mais... Alors, ça va, eux, ils ont un énorme appart, donc là. Ah, oui. Mais c'est... Encore. Attends, est-ce que je t'ai donné ça? Est-ce que je t'en ai donné une de ça et tout? Enfin, c'est... ouais, c'est ça. Enfin, c'est un peu comme on fait avec les livres aussi, en fait. Oui. Hein. Parce que ça, c'est ta deuxième passion. Il y en a plus de... il y a plus de livres que de plantes. Ah, bah, en même temps, oui. Non, mais je me rassure comme ça, parce que... Parce que c'est vrai que je me rends pas compte, comme il y a des petites plantes et tout. Oui, mais tu vois, les livres, ça grossit pas, ça grandit pas. Est-ce que tu as un budget dédié aux plantes? Oui, enfin, comme tout le monde, j'espère. Mais... Non, parce qu'il y a des gens. Enfin, moi, j'ai pas forcément... Il y a des gens qui n'achètent qu'au coup de cœur, il y a des gens qui doivent se donner des limites en disant, bon, je dépense que ça par mois pour les plantes, sinon je sais que je peux aller trop loin. Tu vois? Bah, en fait, moi, le plus gros budget, ça serait l'entretien. Enfin, tout ce qui est engrais, tout ça. Enfin, avoir un stock de... Pareil pour la sphène, tout ça et tout, d'avoir un... Parce que bon, c'est un peu comme quand on a un animal, hein, c'est bien de l'avoir, elles sont là, et après il y a tout ce qui va derrière, ça consomme une plante aussi. Hein.
Et puis après, pour acheter des plantes, c'est vraiment coup de cœur. Là, j'ai ma wishlist qui a bien baissé parce que j'ai réussi à les avoir. Mais comme certaines sont des allos et qu'elles sont un petit peu adolescentes, mais pas adultes, tout, j'espère qu'elles vont passer l'hiver. Normalement, il n'y a aucun souci. J'ai jamais perdu une allo, hein, je peux le dire. Mais donc on verra. Mais dans ma wishlist, ouais, il y en a plus beaucoup des plantes dans ma wishlist. Donc ça serait vraiment du coup de cœur, quoi. Mais après, niveau budget, oui, j'irai pas mettre 400 balles dans une plante, quoi. Ouais. Et là, il y a quoi du coup dans ta wishlist? Alors, là, ça rien, je l'ai déjà eu. Là, alors, Charlotte Clément m'a parlé qu'il existait, parce que je lui ai montré ma collection de Tigrina, Zébrina, Black Zébrina, et il me manque la Zébrina, Variegata Variegata. et Aurea, parce qu'il y a les machins. Ouais, il y a les deux. Alors, donc, du coup, je dis, ah, parce que je suis pas très taille ou variegation, parce qu'en fait, sur certains Alocasia, c'est vraiment, on voit que c'est une maladie. Par exemple, les polis, elles sont hyper moches, quoi. On dirait qu'elles sont séchées de partout. Enfin, on y a un petit côté Freddy Krueger. Ok. Que je trouve pas très beau, en fait. D'accord. Et après, il y en a qui a du rose maintenant dans les polis. Enfin bref, là par contre, il faut que ça arrête. Mais ils vont trop loin. Voilà. Et je suis pas forcément, je cours pas après la variegation de dingue, même si là, j'ai craqué sur un tout petit bébé taille. Mais je suis pas très variegation, donc je pense que niveau prix, vraiment, hein, si je pouvais, il faudrait déjà que j'échange d'appart et que j'achète une bonne, comment on appelle ça, une bonne vitrine parce que bah il y a les anthuriums. J'ai quelques anthuriums, j'en ai là, à peu près là les basiques, enfin, ceux qui vont bien hors vitrine. J'en ai quelques-uns là-bas et tout. Et clairement, mais il faut pas que je me lance là-dedans, quoi, parce qu'en plus quand je vois les prix. Bon, après, quand tu as des fournisseurs, quand tu vas par exemple chez Razat, qui me fournit aussi pas mal, j'ai déjà fait pas mal chez elle et tout, enfin d'autres personnes aussi. Donc quand tu commences à avoir des contacts comme ça va, quoi. Ça t'évite d'être totalement perdu avec la somme d'argent incroyable. Que ça peut engendrer, oui. Parce que franchement, quelqu'un qui s'y connaît pas, enfin qui s'y connaît pas si, mais qui connaît pas trop les réseaux et tout, qui tape par exemple Anthurium, machin et tout, enfin tu peux avoir des prix... Enfin, les Thaïlandais et compagnie, depuis le Covid et depuis la mode et tout, enfin, ils triplent, ils flambent et tout, enfin, et on parle pas des phytosanitaires et comment la voilà. faire venir, quoi. Et des prix pour la faire venir aussi, quoi. Donc, mais non, niveau budget, voilà, franchement, si ça serait pour acheter une plante, ça serait vraiment du coup de cœur. Et je mettrais rarement, je crois, la plante la plus chère que j'ai, vu qu'on parle budget, la plus chère. Pas que j'ai payé, enfin que j'ai payé. C'était peut-être ma Calathea Kennedy, mais c'était 50 balles, quoi. C'était pas non plus... Puis après, mes allocasia, même de collection et tout, comme c'est des bébés que j'arrive bien à faire partir, j'ai reçu avec 2-3 feuilles. Puis comme c'est des passionnés, ils te font pas ça. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais pour ça, le Bon Coin, c'est trop bien. Moi aussi, là, je commence à avoir un bon petit réseau sur le Bon Coin et c'est chouette. Non, c'est pas mal. Et c'est quoi, d'après toi, la plante que tu as qui est la plus rare? La plus rare, d'accord. Alors, rare. Rare, c'est... Alors, je sais pas si c'est la rare. plus... J'avais la conversation là, justement avec Marjorie une fois, parce qu'elle est tombée amoureuse d'une de mes plantes, et que j'ai vue une fois en boutique. Je crois que c'est la deuxième que j'ai achetée après, ou la troisième, parce que la Zébrina Deliciosa, c'est celle-ci, que je ne vois nulle part. La Ring of Fire, non? Non, pas du tout, c'est le crocodile, c'est le Golden Crocodile. Le Golden Crocodile. Oh, il a plein de noms. Là, il est actuellement disponible chez Plante, apparemment. Il m'a dit, parce qu'elle a craqué sur la mienne. Mais je ne l'ai jamais vu nulle part et il vient d'arriver chez Plante. Ok. Et c'est le Golden Crocodile. Enfin, c'est un philodendron, hein, forcément. Et je ne l'ai jamais vu nulle part que par chez moi. En même temps, Rampote, ma dealeuse de plantes, en avait qu'un. Et je ne l'ai jamais vu, même sur YouTube, chez nulle part. Ah, mais il y a des plantes comme ça. Et c'est lui, je pense. Et en plus, il est pas chiant du tout. Je comprends pas pourquoi il est rare. Je l'ai acheté, il était tout petit comme ça. Et il fait feuille sur feuille. Trop beau. Donc, avec des belles couleurs. Je pensais que c'était le Ring of Fire, mais que tu vois, il avait
Il avait reverse. Il Ah avait oui, pas mais de c'est son tache. cousin. Je pense que ça doit être un Ça doit être un cousin. croisement Un avec je sais pas croisement. quoi. Hein. Alors, c'est le Golden Sow Crocodile. Ok. Alors, les croisements, je pense que... Là, on le voit, là, il est accessible. Il n'a pas été accessible. Moi, je l'ai acheté il y a... C'est comme le Goldie, hein. Le philodendron Goldie. Ouais, le Tu le Goldie, trouves ouais. rarement Moi, en je trouve en jardinerie. troc, mais rarement, ouais. Franchement, j'en ai vu un. C'était le seul d'ailleurs quand je l'ai acheté. Mais ça faisait 1 an que j'en avais pas revu un dans une jardinerie. Quoi. Voilà. Et là, je ne l'ai jamais vu en vrai encore. Hein, dans un... Là, il y a les shops qui commencent à le ravoir. Mhm. Mais je ne l'ai jamais vu. Ah, il est chouette en plus. Ouais, en plus, il est vraiment, vraiment pas chiant, quoi. Il met de la couleur, enfin... Il est Non, il est beau. tout coloré. Il est assez néon en plus, je trouve. Mm. Ouais. Un petit côté caramel. Ouais, il est sympa. Faut que je le rempote, là, parce que je pense qu'à mon avis... Tu vas le tutorer ou pas? Non, parce que ça... Il est grimpant, mais... Pour l'instant, non, pas encore. Tu sais, il fait plus... Il fait touffe pour le moment. Voilà. Ouais. C'est les phyllos qui font un peu herborescents, enfin, ceux qui sont un peu touffes, pas ceux qui... Donc, à voir. Et c'est quoi ton dernier achat? Ma petite monster à taille. Ah, bah oui. Bébé. Elle est trop mignonne en plus. Bah, on arrive au bout déjà. Tu te rends compte? Déjà. Ouais. C'est quoi Où est-ce qu'on va aller cet après-midi? Tu vas nous montrer quel endroit? Je vais vous amener au jardin botanique de Metz. Trop cool. Franchement, on y est déjà allé le mois dernier. Quand on s'est rencontrés, on a commencé par ça en fait. on s'est rencontrés là-bas. Voilà, c'est ça. On s'est rencontrés au jardin botanique et il y avait une partie qui était fermée. Donc on va y retourner pour voir la partie ouverte et les décos qu'ils ont fait pour Halloween. Voilà. Oui, parce ils ont mis 5 ans à faire des travaux au jardin botanique pour refaire le dôme de la verrière. Donc, Ah oui, quand même. parce qu'avant, ils ont commencé par les allées, donc petit à petit, puis après, le dernier... La dernière partie, ils l'ont fait. Et bien là, ça y est, c'est fini. Voilà. Donc on va aller voir ça. On se retrouve tout à l'heure donc au jardin botanique. Merci Cindy. De rien, merci à toi. C'était trop bien. Enfin après moi je te connais déjà mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce portrait vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre Cindy sur son compte Facebook, n'importe quoi. Qui a encore Facebook? Voilà, qui a Facebook hein. Sur son compte Instagram Chaussettes. Voilà, tout simplement. Sans en... toute seule, donc voilà, c'est-à-dire au singulier. Voilà, une chaussette. Sinon voilà. Sur X, enfin Twitter, la chaussette, et sous le ciel bleu, blue sky et tout ça un peu partout, c'est la chaussette partout. La chaussette. Vous tapez la chaussette et vous retrouverez de toute façon. Je vous mets de toute façon tous ces liens en description. Et on se retrouve au jardin botanique. Bye bye! Nous voici au jardin botanique pour cette petite promenade. Si vous voulez voir d'ailleurs le jardin botanique avec un peu plus de détails, je vous en parle dans mon monthly vlog. Non, dans le Vlogtober numéro 1. Voilà, alors voilà la partie que nous n'avions pas vue. C'est donc le dôme central des serres donc, du jardin botanique de Metz. C'est une partie où il y a donc cette énorme monstera et on a pu assister, et j'ai pas pu filmer cette partie-là, mais on a pu assister à un moment où en fait il y a eu un humidificateur qui s'est mis en route. Alors à côté, nos humidificateurs sont vraiment ridicules et tout petits. Mais pour le coup, c'était intéressant de voir la mise en marche d'un énorme humidificateur pour une énorme serre. On a pu repérer aussi où se trouvaient les endroits où il y avait le chauffage, etc. Et bien sûr, évidemment, nous avons pu observer tous ces très beaux spécimens baignés de lumière dans un décor d'Halloween. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite promenade vous a plu, que ça vous a donné peut-être envie d'aller vous-même visiter ce jardin botanique et les serres du jardin botanique, parce que là c'est vraiment une toute petite partie du jardin.
Et l'entrée est gratuite, donc surtout si vous êtes dans le Grand Est, n'hésitez pas. La prochaine serre qu'on s'est promis de faire toutes les deux, c'est celle de Nancy, parce que j'en ai beaucoup entendu parler et qu'il paraît qu'elle est vraiment exceptionnelle. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Merci à ceux qui auront mis un pouce. Merci à ceux qui auront commenté pour le soutien de ce travail. Et prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt. Bisous la Green Team.